souhaite la bienvenue dans la suite de ce book unhaul ou unbook haul, ou je ne sais plus dans quel ordre ça c'est, parce que je me suis rendue chez mes beaux-parents où j'ai quelques-uns de mes livres, j'en ai pas mal quand même, j'ai regardé, parce que je voulais récupérer tout simplement les intégrales du Trône de Fer. Alors de mémoire, j'en avais 4 intégrales et après j'avais acheté les grands formats parce que la 5e n'était pas sortie au moment où je le lisais. Mais j'en ai retrouvé que 3, donc je vais refarfouiller vite fait. Ou sinon c'est que je l'ai pas ou que je l'ai prêté, donc je sais plus trop. Mais bon, au pire, je rachèterai la 4e et la 5e pour que tout soit en grand format, celui-là que je trouve très joli. Et afin de les lire, parce que souvenez-vous, je ne sais plus dans quelle vidéo je l'avais dit, que je l'avais dit, sans doute dans la vidéo qui était anniversaire de la chaîne, je disais que je voulais repartir sur une relecture du Trône de Fer, donc tout ce qui est Trône de Fer, tout ce qui est avant aussi, donc Feu et Sang, les nouvelles, etc. Afin de créer du contenu dessus. Je vais certainement me rapprocher de l'association, il me semble que c'est une asso, La Garde de Nuit, qui est une asso de fans française qui participe notamment à la traduction en français des œuvres de Georges Martin et qui est très active, enfin je trouve qu'ils sont actifs sur les réseaux sociaux, sur leur Discord, leur forum, leurs diverses plateformes, puis c'est du fan hardcore, j'aime bien. Donc j'ai récupéré le tome 2 du Trône de Fer qui est ici, le tome 3 qui est en dessous. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui vivent dans une grotte ou qui ont choisi de mettre leurs œillères et de ne pas savoir, le Trône de Fer, c'est une série de livres qui est encore en cours, qui a été commencée il y a une trentaine d'années, je pense, par Georges Martin, un auteur américain qui est aussi un auteur notamment de science-fiction. Ça se déroule dans un univers médiéval fictif où il n'y a pas de magie et il y a 7 couronnes, donc 7 royaumes sur un continent qui s'appelle Westeros. Donc c'est le continent de l'Ouest, Westeros. Et sauf qu'à un moment, le roi de ces 7 couronnes, Robert Baratheon, va aller chercher son vieux pote de baston de quand il a piqué le trône au précédent pour certaines raisons. Il va chercher Ned Stark, c'est un seigneur suzerain du royaume du Nord. Ils sont amis. Pour l'aider en fait à gouverner. Parce que Robert Baratheon, qui n'est pas un bon souverain, était plutôt un bon chef de guerre. Mais niveau souverain... Niveau règne, il a des choses à apprendre et il a besoin de l'aide de son ami d'enfance, enfin de son compagnon d'armes pour gouverner en fait pendant que lui, grosso modo, se tape des putes et picole. Et il va à la chasse. Donc, Ned Stark va bien à contre-cœur à la grande capitale de Port-Réal avec une partie de sa famille, tandis que l'autre reste dans le royaume du Nord pour diverses raisons, et ça part complètement en cacahuète. Et on est dans un monde où la magie a déjà existé, peut-être bien que la magie va revenir, oui. Des dragons ont existé, peut-être bien que des dragons vont revenir. Je pense pas que c'est un méga spoiler de dire que oui, parce que c'est quand même vachement connu. C'est beaucoup de complots politiques. Il y a vraiment une exploration de l'humain dans tout ce qui est dans tout ce qui est vraiment l'humain, donc autant dans du positif que dans de l'extrêmement négatif à tendance monstrueux. Et c'est vraiment une série qui est chère à mon cœur, très fort, qui est inspirée notamment des Rois Maudits. Je crois que c'est très chauvin de dire ça, et surtout de la guerre des 2 roses entre les Lancaster et les York. Il faut que je révise mes trucs, hein. Mais bref, je vais démarrer la relecture des intégrales. Je les ai aussi en numérique, mais pour les avoir en physique, c'est bien aussi. Et je vous en parlerai prochainement sur la chaîne et probablement sur d'autres réseaux, parce que je suis pas loin de commencer à y aller. Tout ça pour dire que, donc ça, j'ai récupéré.
L'ordinateur repose sur une histoire du monde antique et une histoire du monde contemporain. C'est la bibliothèque historique Larousse. Ce sont des éditions que je vous conseille très fort. Et encore en dessous, il y a le dictionnaire des mythologies, de la mythologie et de la religion celtique de Philippe Jouette. Je ne sais pas en quelle édition c'est. Je sais pas, parce qu'en fait, si je touche tout, ça va tomber. Je récupère des bouquins dont je vais me débarrasser et je récupère aussi des livres que je vais récupérer, ce qui est complètement contre-productif par rapport au fait que j'avais réussi à faire un tri, soit du temps passant. Je vais me débarrasser dans des boîtes à livres parce que j'ai trop la flemme de les vendre où que ce soit. De Rouge de Christine Cachor, qui était la suite de Graceling. Je suis quasi sûre de l'avoir lu parce qu'il a pris un bain, ce bouquin. Je crois que c'est une trilogie et je n'ai pas j'ai pas le souvenir d'avoir le troisième. Et en fait, j'ai pas le souvenir d'avoir vachement apprécié cette trilogie-là. On est dans un univers fantasy où ceux qui ont des pouvoirs magiques ont les yeux verrons en général, ou les yeux impairs, donc des yeux de couleurs différentes. Et rouge, on dit rouge n'est pas belle, elle est sublime et elle peut contrôler les esprits, des qualités qui attisent la passion comme la haine. Aussi a-t-elle choisi de vivre à l'écart du monde, mais des seigneurs rebelles ont rassemblé des armées et s'apprêtent à marcher contre le royaume des Dels. Rouge peut le sauver, à condition d'affronter les ombres du passé et des ennemis déterminés à l'anéantir. La beauté est une arme et Rouge va s'en servir. Donc on est chez le livre de poche, c'est une vieille édition, c'est quand j'étais ado. Ah, et la suite, c'est Bitter Blue. La jeune princesse de Graceling devenue reine de Mondsea. Il est piqué de moitié moisi. C'est un bouquin de 2012. Putain, on dirait qu'il a 40 piges, ce bouquin-là, il a vécu la guerre. Je vais me débarrasser également de L'Intranquille. Je suis quasiment sûre de l'avoir dans une autre édition. C'est de Gérard Garouste aux éditions Livre de poche. C'est un livre que j'ai lu, qui est très court. C'est un petit peu sur un témoignage. Gérard Garouste, il me semble que c'est un peintre. Il me semble que c'est d'ailleurs voilà, Le masque de chien, autoportrait, un détail donc une peinture de 2002. Je ne sais pas si on est exactement sur de l'autobiographie ou de l'autofiction, mais c'est un homme qui a une relation assez complexe à sa famille. C'est un homme qui est artiste, c'est un homme qui a une relation complexe aussi à sa propre santé. Je vous lis le 4e. Je suis le fils d'un salopard qui m'aimait. Mon père était un marchand de meubles qui récupéra les biens des juifs déportés. Mot par mot, il m'a fallu démonter cette grande duperie que fut mon éducation. À 28 ans, j'ai connu une première crise de délire, puis d'autres. Je fais des séjours réguliers en hôpital psychiatrique. Pas sûr que tout cela ait un rapport, mais l'enfance et la folie sont à mes trousses. Longtemps, je n'ai été qu'une somme de questions. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. Je ne suis pas un sage, je ne suis pas guéri, je suis peintre et je crois pouvoir transmettre ce que j'ai compris. Donc un livre qui a la puissance d'un roman, traversé par l'antisémitisme, les secrets de famille, l'art, la folie et l'amour, un autoportrait bouleversant. Donc ces deux livres-là, je vais m'en débarrasser. Je me débarrasse également de Mike Horn. Donc lui, je l'ai lu parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime bien le personnage. C'est un explorateur qui a notamment marché le long du cercle polaire contre les vents et les marées. Parce qu'en fait, le cercle polaire, comme il n'y a pas de terre, la calotte glaciaire tourne en fonction des vents et des courants qui sont en dessous. Ça flotte en gros. Et il avait fait notamment le tour du cercle polaire, donc contre le vent et contre les marées. Donc le mec déjà qui est seul, évidemment. Bon, il a une équipe pour le protéger, etc. Mais latitude 0, c'est donc le tour du monde autour de l'équateur. Donc on est toujours sur l'homme face à la nature, comment ça n'a pas été évident pour lui, etc. Je trouve que ce sont vraiment des témoignages où on a vraiment l'homme qui est face à la nature, qui peut être en danger, qui est surtout très humble et très petit, qui doit ne compter quasiment que sur lui et sur ses capacités pour survivre.
Et moi j'aime bien. En plus il a un message écologique qui est quand même plutôt sympathique. Je me débarrasse aussi de Il y a quelqu'un là-dedans de Howard Button de chez Odile Jacob. On est sur un psychologue clinicien qui a beaucoup travaillé sur ce qui s'appelait à l'époque l'autisme, donc les troubles du spectre autistique maintenant. Et ça m'a servi un moment. C'était avant que j'entre en école d'éduc, mais bon, je pense que j'en aurais plus l'usage et surtout ça a évolué, donc je m'en débarrasse. J'ai récupéré des livres que je vais ramener chez moi pour les lire parce qu'il est peut-être temps, vous me direz. J'ai retrouvé Robin McKinley Belle chez Pocket. Vous croyez connaître l'histoire de la Belle et de la Bête, pourtant celle-ci ne commence pas par Il était une fois. Belle, elle ne l'est pas, Belle. La grâce et le charme sont allés à ses deux sœurs. Son prénom, elle le doit à son esprit et à l'ironie de sa vie, à l'ironie de la vie. Mais peu lui importe, elle fuit les mondanités et n'a que faire des robes élégantes. Elle leur préfère les vieux livres et les longues cavalcades. L'atout de Belle, c'est son fort caractère qui lui sera bien utile, car son père est ruiné. Bientôt, ils partent pour le nord, cette étrange contrée où vivent lutins, sorciers et dragons, et là-bas, la bête se cache. On est sur une photo de David Lichnecker, parce que c'est vrai qu'elle est belle la couverture. Donc chez Pocket. Je récupère La perle cachée de Marie Balog, Les Introuvables. On est chez Aventure et Passion de chez J'ai lu. Donc c'est les Harlequins et compagnie en gros. Hein. Pourquoi Marie Balog? Parce que c'est une autrice de romances historiques. Donc là on est vraiment les romances à foufou comme j'aime bien les appeler. Et je sais qu'elle est assez réputée et je me suis étonnée du coup de le trouver. Donc je me suis dit bon bah allez hop c'est parti, on va le lire. Un de ces quatre. Ça date de 2017. J'avais complètement oublié que je l'avais. Bon alors vous allez certainement trouver le quatrième hyper convenu mais faut tester hein. Harcelée par son tuteur, Fleur Bradshaw a préféré plonger dans les bas-fonds de Londres pour lui échapper. Et c'est là qu'affamée, seule et perdue, en échange d'un repas et de quelques pièces, elle s'offre un soir à un inconnu défiguré par une horrible cicatrice. Mais la chance lui sourit enfin quand elle est engagée comme gouvernante pour s'occuper de la fille du duc de Ridgeway. Quelle n'est pas sa stupeur de reconnaître sous les traits de son employeur le sinistre balafré qui a pris sa virginité. Oh, shocking. Un homme décidément énigmatique, torturé, qui l'effraie autant qu'il la fascine. On dit que donc elle est spécialiste des romances historiques régence anglaise. Elle a publié plusieurs séries, dont la saga des Bedouines ou la famille Huxtable. J'avais envie de récupérer Pierre Bordage. J'en ai d'autres en fait. J'ai découvert que j'en avais d'autres. Donc j'ai Ceux qui seront. Et si la Révolution française n'avait pas eu lieu. On est chez J'ai lu science-fiction. Voici le portrait d'une France qui ne fut jamais, où une minorité d'aristocrates continue aujourd'hui d'asservir les masses populaires, notamment en interdisant l'instruction. Jean, fils d'ouvrier, en fait la dure expérience lorsqu'une descente de police met un terme brutal au cours qu'il suit clandestinement. Incarcéré puis libéré par la résistance, il devient un hors-la-loi. Clara, elle, est née du bon côté de la barrière. Pourtant, la vie dorée qu'on lui impose et les inégalités dont souffre son pays la révoltent. Deux personnages, un destin commun, changer le monde. J'ai plusieurs livres de Pierre Bordage et je crois que j'en ai jamais lu un jusqu'au bout. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas essayé ou ce qui ne veut pas dire non plus que je me suis détournée du livre par ennui. C'est que je suis très papillon et si je reprends pas une lecture, on va dire dans le mois, je vais oublier que j'ai commencé à lire un livre, donc j'en retrouve beaucoup avec des marque-pages, mais si c'est un bouquin que j'ai commencé à lire il y a 6 ans, je vais le recommencer. Hein. Chin chin. Aurélie Wallenstein. La mort du temps, on est chez Pocket SF aussi. Un éclair aveuglant suivi d'une terrible onde de choc. En l'espace de quelques minutes, un séisme ravage la Terre et la vie de Calista bascule. Le monde qu'elle connaissait n'est plus. Les siècles se sont mélangés, pièces hétéroclites d'un puzzle temporel qui modifie l'architecture mais également les gens.
Calista fuit Paris pour partir à la recherche d'un refuge dans ce chaos. Sur sa route, elle rencontrera d'étranges créatures, issues d'époques différentes, mais talonnées par le flash, réplique mortelle du tremblement de terre, elle ne peut, elle ne doit pas s'arrêter, sinon à la prochaine pulsation du flash, elle sera anéantie. Alors j'en ai acheté récemment des Auric Wallenstein, ça me dit bien. On a des ptérodactyles là, sur fond de cathédrale, hein. Je pensais que c'était des dragons. Donc c'est un petit bouquin qui fait moins de 300 pages, ça m'intrigue. Pour rester, là je crois qu'on est plus sur de la fantaisie. Espoir du cerf d'Orson Scott Card chez l'Atalante. Palicrovol prit la cité d'Espoir du cerf, tua le roi et s'empara du royaume en violant Acinette, sa fille héritière, sur l'autel du grand cerf. Faute de cruauté, on ne saurait être roi, mais faute de compassion, mérite-t-on d'être roi. Palicrovol lui fit grâce de la vie, et la vengeance d'Acinette serait effroyable. 300 ans s'écouleraient avant que naquît Orem, en qui les dieux enchaînés investiraient à son issue leur dernier espoir. Conte cruel et flamboyant, Espoir du cerf est un joyau noir dans l'œuvre d'Orson Scott Card. Sa fascination pour la trame des destinées féroces y trouve les accents envoûtants des légendes. Traduit de l'anglais par Emmanuel Jouanne. Je trouve que la couverture est superbe. Combien ça coûtait à cette époque? Et bon, ça, sûr et certain, je ne l'ai pas lu. Ça date de 2015. Mais j'aime beaucoup acheter et garder. Je suis comme ça. Probablement réalisme magique. L'île sous la mer d'Isabelle Allende. J'ai, je crois, La Maison aux Esprits. Je crois même que je l'ai lu. Là, on est à Saint-Domingue en 1770. Zarité, Tété, a 9 ans lorsqu'elle est vendue à Toulouse-Valmorin, tout juste débarquée pour prendre la succession de son père, propriétaire terrien mort de la syphilis. Elle découvre la plantation, les champs de canne à sucre et les esclaves, la violence des maîtres, le vaudou et le désir de liberté. Lorsque Valmorin, réchappé de l'insurrection, parvient à embarquer pour la Nouvelle-Orléans, Tété le suit. Mais la lutte pour la dignité et l'émancipation ne peut être arrêtée. L'île sous la mer est autant un beau portrait de femme et une histoire d'amour qu'une fresque historique, une magnifique ode à la liberté, un hommage à la première révolution d'esclaves de l'histoire. On est sur une couverture de Anna Juin. Livre de poche. La traite des Noirs d'Olivier Pétré Grenouillot, on est chez PUF, donc presse universitaire de France. C'est probablement une vieille édition, ouais, ça date de 98. Là, c'est pour des raisons particulières. Bon, en fait, j'ai vaguement une idée de... J'aimerais bien travailler sur une histoire qui se déroulerait sur la fin de l'esclavage à Nantes. Peut-être entre Nantes et La Rochelle, dans une famille notable qui a construit sa fortune sur la traite des Noirs. J'ai pas beaucoup plus d'idées que ça, mais je me dis que peut-être en bouquinant un petit peu comme ça, il y a moyen. Brett Martin, Des hommes tourmentés, l'âge d'or des séries. On est chez Point. Il me semble que on est sur un essai. Et j'ai un autre gros pavé comme ça, c'était un tome 2 sur des séries télé. Il me semble que le tome 1 m'intéressait pas trop, mais je me demande si c'est pas le même auteur. Il me fait rire, regardez la bouille qu'il a, on dirait qu'il boude. Et bref, les séries américaines déchaînent les passions grâce à Tony Soprano, Walter White, Don Draper ou encore Omar Little. À travers de nombreuses interviews et anecdotes, Brett Martin dresse le portrait de ces anti-héros légendaires, des personnages dont la complexité n'aurait pas été la même sans les scénaristes de génie qui ont transposé leurs angoisses sur ces alter-ego fictifs. Des hommes qui tantôt vacillent, tantôt réfrènent leur nature sauvage, telle est depuis toujours la fabuleuse histoire de l'Amérique. Alors je ne sais pas si c'est le même qui a écrit sur le fameux tome 2 que j'ai. Donc il va parler notamment de Weeds, Homeland, Dexter, Les Sopranos, Boardwalk Empire, True Blood, Six Feet Under, Oz, Deadwood, John from Cincinnati, Luck, The Wire, Tremé, Sex and the City, The Corner, Rome, Big Love, Game of Thrones, Génération Kill, Carnival, The Shield, Nip Tuck, Damage, Sons of Anarchy, Rescue Me, Mad Men, Broken Tail, The Walking Dead, Breaking Bad.
Et je me dis que c'est intéressant. Et est-ce qu'on est encore dans l'âge d'or des séries? Parce qu'on a encore ce type de personnage. Je pense aux Peaky Blinders, Tony Shelby, etc. Mais est-ce qu'on est encore dans une espèce d'âge d'or des séries, ou est-ce que les séries ne commencent pas à devenir un peu conventionnelles? Je vous laisserai décider. Je clôt donc aujourd'hui ce book haul. Je suis en train de finir, je vous fais un petit teasing pour les semaines suivantes. Je suis en train de finir de lire, de continuer de lire Quand la vie s'en mêle, tome 1, Adèle de Lucie Castel, parce que j'ai déjà tourné deux vidéos sur 2 livres que j'ai lus précédemment, à savoir Pas si simple et Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles, il me semble. Les crocodiles, oui. Et bref, j'avais envie en fait de découvrir l'écriture de cette autrice, donc ce sera fini mercredi prochain. J'avais envie de faire un autre vlog lecture sur La source au bout du monde de William Morris. Et j'avais envie de faire un autre Je découvre Madeline Miller, où je vais vous reparler un petit coup de Circé, je vais vous parler de Galatea que j'ai lu il y a quelques temps, et il faut que je lise Le Chant d'Achille. Comme ça j'aurai lu 3 livres de Madeline Miller. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous y êtes, et sinon bon courage pour ceux qui travaillent. Passez une très bonne soirée. Je vais finir mon petit café, je vais lire un peu de Sherlock Holmes. Profitez, écoutez comme il fait. On n'entend pas de bagnole, on n'entend pas les vaches, elles sont pas là. Je suis à 10 minutes de chez moi, et mes beaux-parents vivent littéralement dans un champ. Donc des fois, on peut avoir le plaisir de se baigner et de se faire mater par un troupeau de vaches. Je trouve ça excellent. Très bon mercredi, très bonne soirée. Salut!